suis Bemagado, je suis le directeur exécutif de l'ONG STAD, Sciences et Technologies africaines pour un développement durable. Et je suis également le promoteur de GIP Togo. GIP Togo, c'est une entreprise sociale qui travaille de façon en concomitance avec l'ONG STAD. Et c'est Green Industry Plus Togo, donc une entreprise qui est chargée de recyclage et de recycler les déchets plastiques. Mon domaine d'activité, c'est le recyclage des déchets, la gestion des déchets de façon globale et la protection de l'environnement. J'avais fait un constat à partir de 2011 et ce constat m'a bousculé de sorte à ce que, à un moment donné, je commence par m'engager dans les initiatives pour répondre ou pour donner des réponses aux questions que je me posais. J'étais en deuxième année de l'université en 2011 où j'avais constaté que sur l'ensemble de l'espace de l'université, il y avait des dépotoirs sauvages qui sont créés un peu partout et que les étudiants, quand ils rentrent dans les amphis, tout ce qu'on mange, on finit, il reste des sachets, des plastiques, on jette ça dans les amphis. Et quand on part le soir, on revient le matin, quand tu vois le visage de l'amphi, tu ne peux pas le reconnaître. C'est comme si on était dans un dépotoir. Alors, ce constat a commencé par me titiller, bien que je ne faisais pas une branche qui a trait à l'environnement. J'ai commencé par avoir des frissons. Ah, qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, j'ai commencé d'abord par en parler aux amis, donc j'ai constaté que parler seulement ne pouvait pas résoudre le problème. Il faudrait s'engager dans une action. Alors, donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Bon, pour faire une action, il faudra peut-être mettre en place une organisation qui va pouvoir mobiliser des gens et faire des actions concrètes. Notre particularité, c'est que nous avons pu créer une entreprise sociale qui fait, c'est-à-dire dont le circuit est fermé. Le circuit est fermé de sorte que nous avons une ONG qui fait de la récupération, de la collecte, de l'appui à la mairie et qui sensibilise les ménages, qui fait un travail de proximité, qui fait des nettoyages de plages, qui installe des poubelles sur les places publiques et dans les écoles. Nous mettons fondamentalement cet accent sur les femmes parce que nous avons constaté que dans les familles modestes, ce sont des femmes qui prennent en charge la majorité des charges de la famille. Et donc, si ces femmes-là n'ont pas des activités génératrices de revenus, ça va peser énormément sur la famille et la famille va continuer toujours par s'appauvrir parce que les enfants ne pourront pas fréquenter, ils vont devenir des délinquants, des trucs. Donc, du coup, il faut mettre l'accent sur ces femmes-là pour leur donner un pouvoir économique. Et au-delà du pouvoir économique que nous donnons aux femmes qui travaillent sur ce centre de recyclage, nous les formons sur la gestion. Notre stade actuel de développement, c'est ce que je viens de dire. Nous sommes à un stade de recyclage, de la transformation. Voilà. Donc nous produisons les matières premières et nous revendons à des entreprises qui font la transformation finale. Et donc c'est l'étape prochaine qui est la transformation finale que nous-mêmes on veut faire. Les défis, comme je venais de le dire tout à l'heure, c'est que les étapes suivantes constituent des défis pour nous. D'abord, c'est de pérenniser l'étape à laquelle nous sommes, l'étape de recyclage sur laquelle nous sommes, c'est de pérenniser l'action et de pouvoir renforcer en termes de productivité, en termes de capacité à récupérer les quantités. Et puis, c'est d'aller aussi vers l'intérieur du pays pour pouvoir mettre en place un modèle de gestion des déchets qui répondent aux enjeux du développement durable. Le conseil que nous pouvons donner aux entrepreneurs aujourd'hui, c'est que l'entrepreneuriat est un moyen idéal aujourd'hui de booster la création de l'emploi. Il y a des milliers de personnes qui sortent avec les diplômes. Comment faire pour absorber tout ce monde-là? Il faut qu'il y ait des créateurs d'emplois. Et des créateurs d'emplois, c'est nous encore qui allons le créer. Donc voilà ce que nous avons fait aujourd'hui. Nous avons 22 emplois que nous avons créés. Donc du coup, je pense que la jeunesse doit se retourner vers elle pour voir quel est le potentiel qu'on dégage.
Et je pense qu'on est beaucoup plus libre quand on crée une initiative et qu'on se donne à cette initiative. On est beaucoup plus libre de travailler dedans et on est beaucoup plus libre d'étendre son potentiel.